se retrouve, on est lundi matin, on est mardi matin et il est 5h45. L'objectif du jour, c'est de faire le lac Titicaca. Donc, de ce que j'ai compris avec le guide qui est passé me voir hier, c'était de se dire on fait du kayak pour aller à Taquilé et ensuite on prendra le bateau à moteur pour aller sur les îles d'Ouros, sur lesquelles on dormira ensuite chez l'habitant. Et on verra un petit peu comment ça se passe derrière. On nous a dit on peut faire des travaux pour les aider, genre planter les pommes de terre, ou leur faire de la randonnée, enfin c'était vraiment libre. Et ensuite on repart le lendemain matin avec un nouveau bateau pour revenir ici. Et ensuite on repart vers Cusco, avec un bus de nuit. Donc hier matin on a profité des sources d'eau chaude, on a mangé au resto, on a pris une navette pour aller jusqu'à Chivay, un taxi même. Et ensuite de Chivay à Puno, on a pris une navette qui a duré bien longtemps, je crois 7 heures. Et on a pu voir, on s'est arrêté à quelques stops pour voir quelques trucs. Bah, c'était de la montagne, hein, très clairement. Là, au Puno, c'est 3800 mètres d'altitude. Du coup, on a monté petit à petit, c'était très montagneux, les routes parfois un peu chaotiques, des petits péages, des fois je comprends pas trop. Hier soir, j'en ai profité pour changer l'argent parce qu'il y en avait un peu plus beaucoup de sol et je me suis un peu baladé. J'ai acheté une sorte de barquette de frites avec du jambon et des brochettes de viande pour donner à Amélie, qui était du coup en train de dormir ou qui se remettait lentement de son mal de tête. Donc voilà, bah écoutez, somme toute une journée, on va dire, voyage hier, avec on a bien profité des sources et aujourd'hui on est parti pour, je pense, le plus haut lac en altitude, le plus haut lac navigable du monde, le lac Titicaca, qui culmine du coup à 3800 mètres d'altitude. L'aubépine, c'est pas une plante qui a des grosses épines? Quand il est jaune comme ça, Ouais. non. D'accord. Mais après, on va trouver aussi l'aubépine comme ça, sec. D'accord. Et donc, ils mettent la crème dans le vêtement? Bon, filtrer la crème. Ah, ok. Parce que sinon, ça va être des petits trous dans la laine. Ils font ça pour laver la laine, pour laver leurs cheveux, pour laver leurs vêtements. Okay. Voilà. Quelle eau, hein? C'est quelle eau. Et voilà. Ah. Ça mousse parce que la plante a la saponine. La saponine, on l'utilise pour fabriquer les savons, D'accord. shampoing. Et voilà, ça mousse bien, hein? Waouh. C'est magique, hein? Vous pouvez toucher, touche. Waouh. Pas Et ça d'odeur. sent? Non, non. Ça sent la plante. Ouais. Ça sent le frais. C'est ça. Et voilà, c'est la laine Ah, des moutons qu'il va nettoyer maintenant. d'accord. Et est-ce que cette laine-là, il la tisse après? Oui. On file. Ouais, ça doit prendre. Tricoter, mais c'est pas très doux comme la laine d'alpaca. Et après, on les jette au jardin, pas de problème, ça sert à fertiliser. Ah bah oui. C'est Wow. 100% bio, pas de problème. Et regarde, Waouh. c'est magique, c'était quasiment marron avant, et après c'est tout blanc. Waouh. Bravo. Oui. Voilà, Wow. gracias tata. Gracias, regarde. Hein. Avant.
Hello, on vous reprend quelques heures plus tard, puisque là il est pas encore 15h. On était sur... ce matin on a fait plein de choses. On a été sur les îles Ouros, qui sont des îles en bambou flottantes. Puis après, on a rencontré des personnes qui vivaient là-bas, qui nous ont expliqué comment elles fabriquaient leurs îles. On y a été en kayak aux îles Ouros, et après on a pris un bateau plus rapide qui nous a emmenés jusque Takile, qui est une des plus grandes îles du lac Titicaca, la deuxième ou la troisième plus grande île, 3, me dit la petite voix. Pareil, on a rencontré des locaux qui nous ont montré comment ils vivaient en fait, comment ils faisaient leur lessive, ce qu'ils mangeaient. C'était vraiment très 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 beau. On vient d'arriver sur la presqu'île de Lukina Chico. Cette nuit on va dormir chez l'habitant, donc là on est installé. La chambre est super jolie, je vais vous montrer ça. On va se reposer un petit peu et puis après on va aller se promener sur la presqu'île avec notre guide qui est adorable d'ailleurs. Et puis cette nuit et demain matin et demain midi on reste chez l'habitant. On va pouvoir les aider au champ et voilà, faire un tout petit bout de vie avec eux et c'est trop cool. Je vais vous montrer la chambre. Alors là nous avons un lit qui ne va pas servir. Nous avons la vue par la fenêtre que je vous montrerai. Le lit sur lequel je suis assise. Et le troisième, je pense que nous allons devoir faire lit séparé en tout cas. Ouais. Salut. Il saigne du nez. L'altitude, tout ça. Parce que là, on est à 3008, ouais. Je crois. Voilà. Tac. Et là, c'est la vue sur le lac Titicaca. Parce qu'ici, on ne dit pas Titicaca. C'est vraiment trop beau. C'est le premier room tour qu'on vous fait depuis qu'on est arrivé. C'est dommage parce que l'hôtel hier était vraiment très très bien. Puis l'hôtel d'avant, n'en parlons pas. Et puis voilà. Hello. On a notre propre salle de bain. Qu'est-ce donc? Baignoire ou douche? C'est une douche. Sur ce, petite siesta et puis après, petite visite de l'île. Et puis ce soir, je pense... ce sera shampoing. Lui là. Lui c'est celui qui est pas content qui m'a réveillé cette nuit. Il a fait beaucoup de bruit cette nuit. Mais moi ça m'a pas empêché de me rendormir. Mais PJ oui. Bon, là on va aller faire de l'agriculture. Arroser les fèves et les patates. Las papas. Las papas. Je crois qu'on dit comme ça. Voilà, je vous prends, il est 6h du matin. On est arrivé à Cusco à 5h20 et nous sommes arrivés à notre hôtel. Il était prévu initialement qu'on attende à la réception notre guide à 8h et puis une chambre à 10h. Et en fait, trop gentil, ils nous ont trouvé une chambre. Et en plus de ça, ils trouvaient l'hôtel est trop beau. Donc j'essaierai de vous faire un petit tour GoPro de l'hôtel. J'ai une tête de personne qui a dormi dans un bus. Les bus, cela dit, sont... Enfin, en tout cas, ces bus-là sont plutôt confortables, donc j'ai dormi. Mais je vais aller prendre une douche. Et je pense que je vais me recoucher 1 heure ou 2 avant l'arrivée du guide. Et après, petit déjeuner et visite libre de Cusco aujourd'hui. La ville, a priori, la plus belle d'Amérique du Sud. Et peut-être même du monde. On va voir ça, en tout cas.
Là, je vais mettre à charger tout ce que j'ai à mettre à charger. Mon téléphone, c'est bon. Par contre, mon casque anti-bruit m'a lâché pendant la nuit. Et honnêtement, j'avais très très peur de cette nuit en bus parce que le dernier bus que j'ai pris, j'ai été mal. Grosse migraine. En fait, ça me paralyse le côté droit du visage. Je pleure que d'un œil et j'arrive plus à parler. Enfin, l'horreur. Donc là, j'avais pris mes précautions. Doliprane, boule caisse, casque anti-bruit. Et c'est passé. Franchement, tout seul, je me sens alors fatiguée, mais j'ai mal nulle part. Donc ça, c'est super bien. Je vais vous montrer un peu la chambre, parce qu'elle est jolie. Voilà, il y a le fameux bleu. Hop. On a une télé. Et voilà. Voilà, je vous montre pas la salle de bain, parce que monsieur prend sa douche. Et je vais aller faire de même. Voilà, et j'essaie vraiment de vous montrer l'hôtel, parce que je peux peut-être vous montrer un petit bout. Tout ça, c'est l'hôtel, donc je sais pas si vous verrez bien, mais ça, c'est les escaliers pour y accéder. Là-haut, c'est l'autre côté. Et il y a des petits jardins. Des petits jardins intérieurs avec canapé et tout ça. Donc c'est très chill et très joli. On y reste une nuit et je crois qu'on y revient dans 2 jours. Mais je suis pas trop sûre. Bref, je vais mettre la GoPro à charger pour qu'elle puisse nous accompagner tout le reste de la journée. Et je vous dis à très vite.
Voilà. Salut à tous, c'est PJ de lecture. Aujourd'hui, on se retrouve sans Méline Mélo pour faire un débrief de cette escalade de Pissac. Donc aujourd'hui, on est parti de Cusco pour pour voir en fait les différents bâtiments autour de la vallée sacrée. Avant, bien sûr, le plus prestigieux d'entre eux, le Machu Picchu. Donc sur la journée en tant que telle, plutôt standard, un petit déjeuner, et ensuite on est venu nous chercher, sur lequel on a un guide qui s'appelle Robinson, en hommage à Robinson Crusoe, tout à fait. qui est très sympathique. En fait, on est dans un lieu incroyable donc, qui s'appelle Pissac, sur lequel on peut voir tout simplement les vestiges de l'administration militaire, je pense, d'une certaine manière. C'est vraiment magnifique, et là autour de nous c'est des montagnes, c'est la vallée sacrée, c'est super beau aussi. En aparté, on a mangé ce midi le piment farci et du quinoa, j'ai oublié comment il était préparé. Je sais pas. Et c'était très très bon, donc en culinaire. Et puis demain, donc on commence un trek, on verra pareil un temple de la lune et du soleil, des trucs très très sympas, très typiques. Tout en mangeant chez l'habitant, très certainement à Cochondin, on vous tient au courant, j'espère que vous aurez plein de photos. Voilà.